Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à chacun ce matin dans sa maison. Nous sommes heureux d'être là pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration. Et je vous invite à continuer à le faire avec le chant de ce cantique 53. Vers toi monte notre hommage, toi qui es le Fils de Dieu, notre puissant Sauveur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge des pécheurs. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Comment comprendre l'amour du Seigneur? Comment comprendre qu'il nous a aimés alors que nous étions, comme le dit sa parole, nous étions ses ennemis? Par nos mauvaises œuvres, par nos pensées, nous étions loin de lui, nous étions dans le péché. Alors, quelle grâce ce matin de réaliser que c'est par amour qu'il nous a sauvés, qu'il est venu jusqu'à nous, qu'il s'est fait connaître à nous. Et je vous invite à chanter cet amour avec le cantique 55 de Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, elle est à moi, je
je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lué une lumière si belle. Ô bonheur, veille éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, veille éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redescend cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redescend cesse, il est à moi, je suis à lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort et la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux ce matin d'être là pour apporter au Seigneur ce culte de louange et d'adoration, pour élever d'abord dans nos cœurs, bien sûr, mais ensuite dans l'Église, la personne de Jésus, son saint nom que nous aimons chanter. J'aimerais poursuivre avec vous avec le chant du cantique 297 qui nous dit « J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix, à toi pour mourir et vivre, pour toujours j'ai fait mon choix. » J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix, à toi pour mourir et vivre, pour toujours j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris, j'ai tout accepté d'avance, mon bonheur est à ce prix. Que le monde me délaisse, Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte, qu'on me blesse, mon maître aussi fait blesser. Sous mes pieds, orgueil tenace, aurait pour gloire d'un jour, il me reste à votre place, Dieu son ciel
et son amour contre la haine et l'outrage. Je m'abrite dans ton cœur, là je puise le courage, là je suis plus que vainqueur. Ah, que rien ne me ravisse, ta présence et ton esprit, très doux est le sacrifice pour qui t'aime, ô Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr que nos jeunes savent ce que sont des oripeaux. Oui ou non? Voilà. C'est un mot qui a disparu de notre vocabulaire. Ce sont de vieux vêtements qui ont perdu leur éclat. Voilà, si vous voulez savoir ce que sont des oripeaux. Mais quand j'ai vu le mot, je me suis dit, certainement mieux valoir quand même qu'on l'explique pour qu'on sache un petit peu ce que l'on chante. Avant d'avoir notre temps de louange et de partage du repas du Seigneur, je voudrais chanter avec vous le cantique 110. Je pense que celui-là, vous allez le connaître un petit peu mieux. Mais c'est bien de ne pas toujours chanter les mêmes cantiques, je vous le dis, moi. Seigneur, je veux me tenir à l'ombre de ta croix. Et c'est ce que nous voulons faire encore ensemble ce matin. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, roi des rois. Une retraite dans l'orage, un refuge assuré. Pour moi, pécheur, quel don partage. Là, je t'ai contemplé. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, devant ton immense douleur, je t'adorais, je crois. Là, mes ténèbres sont lumière, et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds dans la poussière, tiens-moi toujours, Jésus. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour, céleste agneau, ton endurance, jusqu'à mon dernier jour. Amen. J'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin quelques pensées tirées du psaume 145. Psaume 145.
Bible, c'est écrit louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Première pensée sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin, c'est sur la nécessité de louer le Seigneur. Je crois que c'est un des sens du culte, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour cela. C'est vraiment une des raisons majeures qui nous amène à nous rassembler. Et c'est dans ce cantique ce que David va mettre en valeur. Je t'exalterai, je bénirai ton nom. Chaque jour, je te bénirai, je te célébrerai. L'Éternel est très digne de louange. Et ce que je remarque, frères et sœurs, c'est que le psalmiste va dire chaque jour. C'est-à-dire que non seulement nous allons nous réunir dans des temps de culte comme celui-là pour lui apporter notre louange et notre adoration, mais nous allons le faire chaque jour. Parce que j'espère que nous n'attendons pas le dimanche pour louer le Seigneur. Bon, je vous remercie tous de dire Amen. La louange, c'est quelque chose qui doit être dans le cœur. Vous allez me dire, je fais une obsession, c'est pas grave si c'est biblique. Je crois, frères et sœurs, qu'on peut louer religieusement. On peut le faire par habitude, on peut chanter des cantiques par cœur parce qu'on les chante depuis qu'on est tout petit sous les mains. Pour moi, la louange, la vraie, celle que le Seigneur attend de nous, c'est celle qui va venir du cœur. Et en fin de compte, ce que la bouche va dire, c'est ce qui est à l'intérieur et ça jaillit.
Alors je bénis Dieu, parce que nous pouvons encore louer le Seigneur. Vous êtes dans une église où vous pouvez encore louer le Seigneur. On peut encore chacun élever sa voix, entendre la louange du frère, de la sœur, la faire nôtre et dire Amen. C'est tellement essentiel. Moi, je vais louer le Seigneur et les autres, assemblés avec moi, vont entendre cette louange qui sort de mon cœur, qui sort de ma vie. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est tellement essentiel. Quand je vois qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on a professionnalisé la louange. Vous avez des spécialistes de la louange, des animateurs de louange. Moi, les animateurs, je comprends dans les colonies de vacances, n'est-ce pas? Mais alors que s'assembler, et en son même cœur, alléluia, louer notre Seigneur, le bénir, ensemble l'adorer, comme c'est important de louer le Seigneur, comme c'est important de le bénir. Et moi, je bénis Dieu de la grâce que nous avons, de pouvoir nous réunir ce matin pour pouvoir le louer ensemble, pour pouvoir chanter ces cantiques en son honneur. Et voyez-vous, la Bible nous montre que chaque génération, verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Amen. Toutes les générations, jeunes et vieux. Eh bien, ce matin, je suis bien dans une église normande, les gars. Il y a quelque temps en arrière, nous avions une famille qui nous visitait, puis leur petit garçon qui a loué le Seigneur pendant le culte. Que chaque génération loue le Seigneur, publie ses hauts faits. Vous savez, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que ce n'est pas un reproche, frères et sœurs, c'est vraiment vous dire les choses avec mon cœur pour qu'on comprenne, mais ce sont toujours les mêmes qui louent le Seigneur. Je ne le fais pas, je vous aime trop pour ça, mais il faudra un dimanche matin que se disent, bon, Joël, tu dis rien, Daniel, tu dis rien, Baptiste, tu dis rien, etc. Et puis ce matin, on va laisser le moment de louange à ceux qu'on n'entend jamais. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer qu'on s'installe dans la louange parce qu'on va avoir l'habitude, j'ai envie de dire, d'entendre les mêmes. Alors, comprenez-moi, d'un côté, ce n'est pas une habitude. Les frères et les sœurs peuvent tout à fait louer le Seigneur. Mais pourquoi toujours les mêmes? Alors peut-être certains souffrent de timidité, etc. Je le conçois tout à fait, frères et sœurs. Mais la louange, ce n'est pas pour quelques-uns seulement. C'est l'Église qui doit louer le Seigneur. C'est chacun de nous qui doit être amené à louer le Seigneur. C'est toutes les générations, c'est les jeunes. Et puis, moi, si des enfants veulent louer le Seigneur, je vais vous dire, moi, je suis heureux. Ça ne me pose absolument aucun problème parce que les enfants, ce n'est pas l'Église de demain. Hein. J'ai entendu ça, mais c'est faux. J'aimerais vous dire, ils sont vivants. Hein.
Vous ne le savez pas, prenez-les en vacances pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez savoir qu'ils sont vivants. Hein. Mais oui, frères et sœurs, ils sont l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur les aime comme il nous aime. Hein. Et j'ai envie de vous dire, si un gamin se met à prier, à louer le Seigneur, est-ce que sa louange aurait moins de valeur que celle d'un adulte? Alors ensemble, jeunes et moins jeunes, eh bien, louons le Seigneur, faisons monter vers lui notre voix. Vous savez, c'est une grâce. Hein. Vous savez, dans tous ces voyages que j'ai effectués, moi, je me souviens par exemple d'un frère, pasteur, que j'ai rencontré au Sri Lanka. Il avait une belle église, il ne pouvait plus se rassembler dedans. S'il se rassemblait dedans, quelques moines bouddhistes arrivaient avec une foule, c'est arrivé plusieurs fois. Il prenait des grosses pierres, il cassait tout, il les tabassait, il cassait les chaises, enfin, ce qui fait qu'il ne pouvait plus se réunir dans l'église. Alors le frère, il faisait des cultes dans les familles. Puis à un moment, les bouddhistes ne sont pas bêtes, hein, vous savez. Hein. Ils se sont rendus compte que vous aviez des familles qui se réunissaient dans les maisons. Donc à la place de casser l'église, ils ont cassé les maisons. Ce qui fait que le frère, il a fini par faire des cultes toute la semaine. Seulement dans une famille. Donc il faisait un culte dans une maison. Puis il faisait un autre culte dans une autre maison. Puis dans une autre maison. Pour que les chrétiens puissent avoir un culte. Si à ces frères et sœurs-là, on leur avait dit, vous savez, ça y est, on peut se réunir tous ensemble dans l'église maintenant pour louer, pour bénir le Seigneur. Quelle réaction aurait-il eu d'après vous? Alléluia, on y va. Et quand ils seraient venus là, je suis sûr qu'ils auraient loué le Seigneur, ils auraient été heureux. Nous sommes des privilégiés et bien souvent nous ne réalisons pas que nous sommes des privilégiés. Mon frère, ma sœur, la louange, c'est dans le cœur et ça sort après. C'est comme ça que le Seigneur désire que les choses se fassent et c'est pour toutes les générations. Béni soit Dieu. Seconde pensée, c'est le témoignage. Dans ce psaume, il est question de témoignage. Je dirai la splendeur de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance, je raconterai. Vous connaissez ça, hein? Qu'on proclame. Frères et sœurs, l'Évangile, c'est un précieux trésor que nous ne sommes pas appelés à garder pour nous-mêmes, mais à partager. Et nous sommes arrivés dans une époque où nous pensons beaucoup de choses, et entre autres, nous pensons que c'est plus difficile d'évangéliser aujourd'hui que ça ne l'était hier. Moi, je vous dis, ça, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été facile d'évangéliser. Quelles que soient les époques, vous avez toujours eu des personnes, je dirais, réceptives, ouvertes au message de l'Évangile, et vous en avez toujours eu fermées. Ouais. Alors nous sommes bien sûr dans une époque où, je ne vais pas dire le contraire, les choses ne sont pas faciles. Néanmoins, les portes ne sont pas encore fermées. Le jour où elles seront fermées, où on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus travailler. Mais bon, en attendant, on peut encore. Alors, quand David dit, mais moi, je raconterai tes merveilles. J'annoncerai, je proclamerai. Bien, frères et sœurs, ça nous montre que chacun de nous, aujourd'hui, nous avons encore une responsabilité dans le fait de,
je dis bien de partager notre foi, et non pas de l'imposer, mais de témoigner du Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait de nous. Mais ça, méfiez-vous, c'est un autre témoignage. Si vous parlez de ce que le Seigneur a fait de vous, faites en sorte que votre manière de vivre soit conforme à ce que vous annoncez. Parce que si vous voyez un inconverti, vous lui dites, tu sais, le Seigneur a transformé ma vie, il a intérêt, lui, de s'en rendre compte. N'est-ce pas? Parce qu'autrement, votre témoignage, il est grillé. Hein? Non, mes frères et sœurs, est-ce que chacun de nous réalisons aujourd'hui encore l'importance d'être un témoignage? D'abord à la maison, avant d'aller s'occuper de ceux du dehors, commencez par vous occuper de ceux du dedans. C'est tellement plus facile de s'occuper des autres. Mais le premier endroit où le Seigneur veut que nous soyons des témoins, c'est dans notre propre maison. C'est avec nos enfants, avec ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Malheureusement, peut-être certains qui ont abandonné ces voies. Moi, je crois que nous devons avoir ce témoignage qui va être un repère pour ces âmes, qu'ils savent que nous, j'ai envie de vous dire, on est là, qu'on ne change pas. Parfois, on va nous le reprocher. Je vais vous dire, si vous voulez ressembler au Seigneur, vous ne changerez pas, puisqu'il ne change pas. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un reproche, pardon, en fait, c'est une qualité. Mon frère, ma sœur, qu'il y ait toujours dans notre cœur ce désir de témoigner du Seigneur, de parler du Seigneur, de raconter autour de nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Autre pensée qui pourrait surprendre, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament et sous la loi. Mais le verset 14 dit ceci, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore, le lumignon qui fume. Il ne se lasse pas de pardonner. Oh là là, nous on se lasse, hein. On se fatigue. Lui, il ne se lasse pas. Si la parole de Dieu nous dit « il soutient ceux qui tombent », ça veut bien dire que ça peut arriver de tomber. Que le chrétien n'est pas toujours super chrétien, fort, en haut, etc., mais qu'on peut connaître des temps beaucoup plus difficiles. Peut-être y a-t-il dans l'auditoire ce matin quelqu'un qui est tombé? Eh bien, la parole de Dieu me dit, lui, le Seigneur, il soutient. Lui, il relève. En règle générale, tomber, ça ne fait pas du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous avez quelqu'un qui est tombé, il est par terre, il souffre, puis vous avez super chrétien qui arrive. Ah, mais on te l'avait dit. Ah, mais le pasteur avait déjà prêché là-dessus. Tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Et si tu m'avais écouté ceci, cela, ah, c'est sûr que celui qui est en train de souffrir, ça lui fait du bien. Moi, je suis sûr que ça l'aide, que ça le relève, que ça soulage ses douleurs. Alors là, mais continuez comme ça, vous allez le faire mourir. Moi, je crois, frères et sœurs, comme le dit l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Des fois, à la maison, les enfants me le disent. « Papa, tu dis rien ?» Il y a des conversations auxquelles je ne participe pas. Je dis rien. Parce qu'il vaut mieux que je dise rien, plutôt que je me mêle de certaines conversations. Mon frère, ma sœur,
Nous avons un Seigneur qui procède par étapes. Regardez la parabole du bon Samaritain. Le pauvre homme, il est à moitié mort là sur le bord du chemin. La première chose à faire, c'est pas une prédication. La première chose à faire, c'est de le soigner pour qu'il se relève. Et puis après, comptons sur la grâce de Dieu, parce que vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Les gens, quand ils tombent, j'ai tendance à penser que déjà, dans un premier temps, ils tirent pour eux-mêmes des leçons. Pourquoi est-ce que je suis tombé, etc., si vous voulez. Donc, mon frère, ma sœur, si le Seigneur relève ceux qui sont tombés, croyez-vous pas que, sans jamais justifier le péché, mais croyez-vous pas que le rôle de l'Église, c'est aussi de relever ceux qui sont tombés, c'est de se faire du bien. Alors, c'est sûr que quand on va retrouver quelqu'un qui spirituellement est tombé, vous allez avoir les dégâts du péché qui sont là, inévitablement. Mais moi, je vous le dis, cette personne, elle a besoin de soins. Et on a besoin de faire confiance au Seigneur. Souvent, vous savez, nous, on se prend pour le Seigneur. Mais on n'est pas le Seigneur. Moi, je l'affirme, il y a des choses, il n'y a que le Seigneur qui peut les faire. Il faut qu'on le comprenne, ça, frères et sœurs. Et nous, notre responsabilité, c'est d'aimer, c'est de prier, afin que celui qui est blessé se relève, retrouve sa place, reparte avec le Seigneur. Et comme c'est beau de voir ce que Dieu fait, c'est beau de voir ce que Dieu fait. Alors moi je compte sur la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous donne encore l'occasion de nous réjouir en voyant certains qui étaient tombés bien se relever et qu'ils puissent repartir avec le Seigneur. Vous savez, je pourrais vous en parler pendant des heures du psaume 145. On ne les a pas. Mais les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Là, il est question de la providence divine, d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main. Frères et sœurs, c'est une chose de chanter la bonté de Dieu. C'en est une autre que de croire que Dieu est bon et de nous attendre à lui. De croire qu'il est celui, lui, qui pourvoit à tous nos besoins. Alors moi je bénis Dieu. Si vous saviez comme je bénis Dieu, parce qu'il pourvoit, mon frère, ma sœur, il pourvoit à nos besoins. Comme ils sont malheureux ceux qui ne le connaissent pas. Comme ils sont malheureux ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité dans les moindres choses, Comme Dieu est bon. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma sœur? Comme Dieu est bon. Et c'est vrai qu'il pourvoit.
Alors il ne vous donnera pas du foie gras tous les jours. Hein. Heureusement pour vous, à la fin, vous pourriez plus en manger. À Noël, c'est bien. Vous savez, frères et sœurs, je crois qu'il faut savoir bénir Dieu de ce que Dieu nous donne. Je me rappelle ce que je vous ai prêché il n'y a pas bien longtemps sur le contentement, hein, n'est-ce pas? Mais savoir, frères et sœurs, vivre à l'image de Jésus, simplement. On va se mettre à table, puis on va bénir Dieu. Même si c'est pour une tranche de jambon. Je ne sais pas comment vous êtes, des fois, quand il fait chaud comme ça, vous savez, moi le soir, il y a des fois, hein, une tranche de jambon, ça me va bien, avec un petit cornichon dedans. Eh bien, merci Seigneur. Parce que ça, il y en a qui ne l'ont pas. Savoir bénir Dieu pour les frères et sœurs, les choses les plus simples, mais qui font que, quand on reprend, comme on le lisait avant le culte, le psaume 90, ce psaume de Moïse, mais de dire, mais quelles que soient les générations qui se succèdent, mais il est Dieu. Et il pourvoit aux besoins de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît aucune difficulté. Vous avez des gens qui croient dans cette espèce d'évangile prospère, là. Mais non, le chrétien, bien sûr, connaît des moments difficiles, mais on se réfugie dans le Seigneur, on se réfugie dans sa bonté, on a foi dans le fait que Dieu va pourvoir. Et Dieu a toujours pourvu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a pris soin de vous. C'est parce qu'il a pourvu. Alors, si je reviens à la toute première pensée que j'ai partagée avec vous, la louange, mais frères et sœurs, quand on voit tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, croyez pas que quand on se réunit, on peut louer le Seigneur, on peut le bénir, tellement Dieu a été bon avec chacun de nous. Et là encore, moi je le crois de génération en génération. C'est parfois difficilement explicable, mais il y a quand même des choses qui se transmettent, hein. Pas que des gènes, mais au travers de notre manière de vivre avec le Seigneur, la place de la parole de Dieu dans notre vie, la prière, la foi. Et ceux que le Seigneur nous a donnés vivent dans ce contexte-là. Ils voient, ils apprennent avec nous. Et c'est bien d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce que si tout nous arrive comme ça tout cuit, j'ai envie de vous dire, il y a une dimension de la foi qui va manquer. Et qu'il faudra expérimenter en passant par des moments difficiles. Parce qu'il y a des choses qui sont ignorantes à l'être humain. Hein. Le Seigneur, il faut qu'on les apprenne, ces choses. Elles font partie de la base. Alors moi, je bénis Dieu. Si vous saviez comme je bénis Dieu pour ce Dieu qui pourvoit. Oh, c'était... Il y a des choses qui vous marquent quand vous êtes gamin. C'est marrant. Il y a des choses, je ne m'en souviens pas du tout. Puis alors, il y en a d'autres, ça m'a marqué. Je me souviens quand nous étions enfants, dans l'église de Dieppe, chaque fois que les parents recevaient quelqu'un, il y avait une chrétienne de l'église qui leur donnait un poulet avec une boîte de petits pois. Alors nous, on savait, quand papa disait tel pasteur va passer, etc., on connaissait le menu. Poulet, petits pois. Les jeunes, c'est bon, les petits pois.
Et puis, un jour, cette chrétienne qui offrait le poulet et les petits pois a eu droit à un entretien pastoral, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et son pasteur à l'époque, qui était mon papa, n'était pas du genre à laisser passer des choses qui n'allaient pas. Donc, il a partagé avec cette sœur, fraternellement, en lui disant, écoutez, ça va pas. Et au lieu de bien réagir, parce que ça arrive aussi, quand vous êtes pasteur et que vous dites certaines choses, la chrétienne, elle a mal réagi, et conclusion, elle a dit au pasteur, puisque c'est ça, vous n'aurez plus de poulet et vous n'aurez plus de boîte de petits pois. Comme quoi c'était très spirituel. Bien, figurez-vous que la fois suivante où mon papa a invité un pasteur, vous savez ce qu'on a mangé? Du poulet et des petits pois. Parce que ce que telle chrétienne ne donnait plus, tel autre, le Seigneur lui a mis à cœur de le faire. Moi, j'ai grandi là-dedans. Voilà, ça c'est ma vie. Comment voulez-vous aujourd'hui que je ne vous parle pas de foi, avec toutes les expériences que j'ai faites? Frères et sœurs, ça ne se remplacera jamais. T'inquiète pas, mon frère, t'inquiète pas, ma sœur. Dieu pourvoit. Même s'il faut que tu manges des petits pois. Oui, parce que des fois, on est difficile. Hein. On voudrait que Dieu pourvoie. Mais, ouais. Je me souviendrai toujours, moi j'étais tout jeune pasteur, hein, j'étais stagiaire. On avait un tout petit salaire, on avait les enfants et tout ça. Arrivé un moment, les vaches maigres. Bon, il n'y a plus de sous pour faire des courses. Hein. Et on ouvre la porte de la maison. Il y a un gros carton là-dedans. C'était la taille d'un caddie, plein. Il y avait de tout, de tout. Oh, avec ma femme, on bénissait Dieu. On n'est pas de sous pour faire les courses, le Seigneur les a fait pour nous. On ne savait pas qui avait amené ce carton-là. Et puis c'était comme ça, je ne sais pas, peut-être une demi-heure après. Il y a Martine qui vient sonner à la maison, une brave sœur. Ils n'étaient pas riches non plus, ils habitaient dans un HLM avec des enfants, tout ça. Elle dit, Isabelle, j'ai même plus de lait pour les enfants. Je dis, attends, le Seigneur a fait les courses pour nous. Elle est allée dans la cuisine, elle est repartie avec des trucs, du lait et tout ça. Peu de temps après, un autre frère, mais il venait jamais à la maison. Hein. Vous savez, c'est des frères, des soeurs. Un autre frère vient, mais pareil, en disant, mais j'ai honte, Gilles, j'ai honte, mais j'ai même plus rien à donner à manger à mes enfants. Mais j'ai dit, attends, mais le Seigneur a pourvu. Alors, et voilà, et on a partagé, et quelle grâce. Mais quelle grâce, frères et sœurs. Voyez-vous, Dieu pourvoit. Ce qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est que vous n'avez pas un ange qui arrive avec un carton et puis qui vient le déposer devant votre porte. Même si celui qui l'a fait spirituellement était peut-être un ange, mais... Et vous savez, quand le Seigneur va nous aider, il va souvent nous aider avec des frères et sœurs qui vont partager ce qu'ils ont. Parce que moi, je crois que quand on est des frères et des sœurs, s'il y a un besoin, on partage. On partage. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons jamais manqué de rien. Alors quand vous ouvrez la parole et que vous lisez « Il donne la nourriture en son temps », moi je dis « Amen, Amen et Amen ». Eh oui, mes chers frères et sœurs. Et puis je vais terminer avec ce merveilleux verset, le verset 18. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Mon frère, ma sœur, ça vaut la peine de prier. Et l'Église vient de dire un grand Amen. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de se tenir devant Dieu. Ça vaut la peine de tout lui confier. Moi, je comprends
quand nos anciens, il y en a beaucoup qui ne veulent plus en entendre parler aujourd'hui des anciens, mais quand nos anciens disaient que la réunion la plus importante, c'était la réunion de prière. Alors, je comprends, hein. Vous savez, moi, j'ai été à une école qui n'était pas facile. Je sais ce que c'est que de travailler, de venir aux réunions, de faire les réunions, etc. Alors je sais, frères et sœurs, que parfois l'hiver, c'est pas évident. Il fait nuit de bonheur, etc. La météo. Moi, vous savez, moi, je pars du principe que c'est pas à moi que les frères et sœurs, les chrétiens de l'Église ont des comptes à rendre et tout. C'est à Dieu. Votre vie spirituelle, c'est au Seigneur. Moi, j'ai pas, frères et sœurs, à émettre des jugements de valeur. Certains. Ah, mais Gilles, on prie chez moi, etc. Mais je vais vous dire ça aussi à chaque fois qu'il y a une réunion de prière. Le pasteur ne sera pas là, il prie chez lui. Mais oui, on peut prier chez nous. Mes frères et sœurs, la réunion de prière, elle est biblique, hein. Elle a été inventée par le Seigneur. Souvenez-vous, quand Pierre il est sorti de la prison, vous savez où il les a retrouvés, les chrétiens? La réunion de prière, hein. Amen. Donc, moi j'ai envie de vous dire, la réunion de prière, c'est une invention biblique, hein. Faut pas qu'on vienne aujourd'hui me raconter tout un tas de salades. Moi, la Bible, là, ça passera toujours au premier plan. Mon frère, ma soeur, il y a une prière individuelle, c'est vrai, mais il y a aussi une prière collective. Je comprends que des frères et des sœurs ne puissent pas toujours venir à la réunion de prière, que, voilà, des fois, il y a les horaires, le travail, l'éloignement, etc. Mais il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Tout ça, c'est entre vous et le Seigneur. Il n'y a aucun souci pour moi. Ce que je voudrais vous partager, c'est combien de fois, je ne peux pas la compter tellement, combien de fois je suis ressorti de la réunion de prière, mais changé. Je suis arrivé, j'étais pas bien, parfois j'avais pas le moral, je repars, hop, après la réunion de prière, merci Seigneur, ça va mieux, etc. La joie de retrouver les frères, les sœurs, de prier ensemble, de partager les fardeaux, etc., de prier pour l'Église, de prier pour les besoins, de prier pour le salut et tout ça. Mais c'est la vie de l'Église. Alors oui, l'Éternel, le Seigneur, est près de ceux qui l'invoquent. Mon frère, ma sœur, soyons des hommes et des femmes de prière. Restons des hommes et des femmes de prière. Portez l'Église dans la prière. Portez ceux qui apportent la parole de Dieu dans la prière. Portez les enfants, portez les jeunes, portez les âgés dans la prière, portez les couples dans la prière, apportez les inconvertis dans la prière, apportez les rétrogrades dans la prière. Avoir à cœur le salut des âmes jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on pense qu'aujourd'hui, vous avez encore des peuples qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Dans une époque de communication comme la nôtre, vous avez encore des endroits où les gens ne savent même pas que Jésus existe. Là, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi je dis Seigneur, c'est quand même pas possible. Qu'il y ait des gens qui ne se convertissent pas. Au moins, ils auront eu la grâce d'entendre l'Évangile. Mais je dis Seigneur, regarde toutes ces tribus. J'en ai souvent parlé, vous avez ce qu'on appelle cette fenêtre 10-40 entre le 10e et le 40e parallèle. Là, vous avez quasiment la totalité des peuples qui n'ont pas encore été évangélisés. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Le Seigneur va revenir, mais il faut que ces âmes, elles aient entendu parler du Seigneur Jésus. Alors, il faut prier, frères et sœurs. Il faut apporter, il faut prier parce que c'est biblique. C'est le Seigneur qui a demandé de prier pour que des ouvriers soient levés dans la moisson. Quand on se réunit, on prie pour ça. Pour qu'il y ait encore des missionnaires.
faut être un peu fou pour être missionnaire, je vous le dis, moi, vous savez, ben, c'est pas grave, il y en a des fous. Les Seigneurs trouve-les, lève-les, envoie-les pour les églises et tout ça. Je vous promets, vous savez, frères et sœurs, moi ça fait plusieurs années, mais j'ai vraiment un fardeau pour l'avenir. J'ai souvent dit, je dis, Seigneur, mais après nous. On est là encore aujourd'hui, béni soit Dieu, mais je dis, et après nous? Quand on voit comment les choses vont vite, je dis, Seigneur, il faut encore aujourd'hui que tu lèves des hommes qui vont prêcher droitement la parole de Dieu, mais avec vérité, qui vont être capables de conduire l'Église en résistant à toutes ces sirènes de modernité, là, qui vont être capables de conduire l'Église comme la parole de Dieu demande qu'elle le soit. Ben moi je vous dis, il faut prier pour ça. Il faut prier. L'Éternel est près de ceux qui prient. Tu pries, mon frère, ma soeur? Je ne t'ai pas demandé si tu faisais ta prière. Pour moi, il y a une différence entre faire sa prière et prier. Faire sa prière, c'est un devoir, c'est un peu religieux. Et prier, c'est là. D'un coup, tu pries, tu regardes. Oh, dis donc, on est déjà à cette heure-là. Oh, il y en a à qui ça ne doit pas arriver souvent, ça. Mais se tenir devant Dieu. Alors ouais, toute la parole de Dieu est merveilleuse, mais ce psaume 145, je t'exalterai, Seigneur, je bénirai ton nom, toujours à perpétuité, chaque jour, tous les jours, Seigneur, je te bénirai, je te prierai, je placerai ma foi en toi, je parlerai de toi, je vivrai comme toi. Que le Seigneur vous bénisse.